bonjour à tous. On va se préparer en invoquant Saint-Esprit. Alors c'est le numéro 359 sur les carnets de chant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de amour du Père, et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Oui, Seigneur Esprit Saint, nous remettons à toi, te demandons de nous guider durant ce temps de carême et de nous révéler ce que tu souhaites que nous découvrions pour pouvoir suivre davantage Jésus et aller vers le Père. Amen. Voilà, bonjour à tous. Donc il n'y a que ce carré-là qui est chauffé, hein, je vous le dis pour l'instant. On chauffera le reste de l'église, mais pour l'instant il n'y a que le carré-là qui est chauffé. Donc si vous voulez avoir un peu chaud. Moi je ne suis pas chauffé, donc... Voilà, alors au dos du carnet de chant, vous avez cette phrase « La liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. » Donc c'est tiré de la constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II qui a voulu que l'on rénove, que l'on restaure la liturgie pour qu'elle soit plus adapté au monde actuel. Et force est de constater que le chemin, nous avons encore besoin de le parcourir, puisque tout le monde n'arrive pas encore à vivre de la liturgie. Et il faut dire qu'en Occident, nous avons une tradition depuis de nombreux siècles, c'est que la liturgie a toujours été importante, évidemment, en particulier l'Eucharistie, les sacrements. On parlait beaucoup des sacrements, on parlait
moins de la liturgie en général, mais surtout des sacrements. Après, on parlait des cérémonies autour des sacrements. Mais on vivait cela comme bien sûr une nécessité, mais en même temps, on développait à côté beaucoup des spiritualités, parce que on considérait que la liturgie était un lieu qui nous donnait, les sacrements étaient un lieu qui nous donnait la grâce, mais en même temps, on avait besoin énormément de développer des spiritualités autour pour pouvoir avoir une vie complètement transformée, imprégnée de la présence du Seigneur. Alors ces spiritualités, elles sont tout à fait valables, authentiques, l'Église les encourage, nous avons raison d'en vivre, mais ce qu'a voulu le Concile Vatican II, c'est que l'on retourne à une vie spirituelle dans laquelle la liturgie soit beaucoup plus centrale et beaucoup plus vivifiante, non pas dans le sens où on accueillerait davantage la grâce des sacrements, mais où elle soit plus présente dans la vie des chrétiens, hein, que ce soit vraiment la boussole de notre vie chrétienne, la boussole de notre vie spirituelle. Le pape François a édité récemment une exhortation apostolique qui s'appelle Desiderio Desideravi sur la liturgie. Et où cette exhortation a pour thème justement la formation du peuple de Dieu tout entier à la liturgie, et particulièrement des fidèles laïcs. Et c'est quelque chose que dans le diocèse, l'évêque a souhaité qu'il y ait une réflexion qui se fasse là-dessus. Des prêtres ont déjà été invités à des formations, et puis le 16 mai prochain, il y aura une journée de réflexion autour de comment former le peuple des fidèles, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est tout le monde, prêtre inclus. C'est tout le monde. On est tous le peuple de Dieu. Et comment former tout le peuple de Dieu à la liturgie pour pouvoir mieux en vivre, pour pouvoir en profiter davantage, en récupérer davantage les grâces. Et donc, on va faire la réflexion, mais moi, j'avais déjà anticipé, j'avais prévu, suite à cette exhortation apostolique du pape, que je ferai des petits enseignements sur la liturgie. Le Concile Vatican II, dans le même texte que j'ai lu tout à l'heure, Sacrosanctum Concilium, le Concile Vatican II, en fait, ça on ne le sait pas beaucoup, mais il a tout un très très long passage sur la formation, où il insiste beaucoup qu'on forme tout le monde, les prêtres, parce qu'il considérait sans doute que les prêtres n'étaient pas assez bien formés aussi à la liturgie. Ils étaient peut-être, je ne sais pas, formés de façon très rubricale, c'est-à-dire pour bien respecter la loi de la liturgie, ce qui est important, mais peut-être au détriment de la vie spirituelle. Il y a une blague qui sortait, qui disait que un maître de cérémonie qui dit aux jeunes qui devaient servir la messe, il dit « Bon, surtout, vous faites bien les choses comme il faut, vous prierez à un autre moment. » Bon, c'est un petit peu antagoniste. C'est vrai que c'est peut être compliqué d'apprendre à prier avec son corps, en faisant des gestes, en appliquant un certain nombre de règles. Après le concile, sans doute, il y a eu un excès un peu inverse, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'important, c'était pas trop les règles, les règles liturgiques, mais finalement, c'était que le peuple de Dieu se rassemble, voilà. Et là, on oscille entre des excès, voilà. Et il nous faut trouver la juste attitude, et cette juste attitude, bizarrement, nous a été présentée il y a pas mal d'années par Don Guéranger. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le fondateur de l'abbaye de Solesmes, au XIXe siècle. Don Guéranger, quand il a fondé l'abbaye de Solesmes, donc les moines, il n'y avait plus de moines contemplatifs en France, ils avaient tous été chassés. Et donc, quand ils sont revenus, Don Guéranger, en fondant l'abbaye de Solesmes, la spiritualité monastique bénédictine et de Solesmes en particulier, la liturgie est vraiment au cœur de la vie spirituelle des moines. Donc il a écrit, je ne sais plus combien de volumes, qui s'appelle l'année liturgique. On vient sur le thème l'année liturgique, qui était un commentaire pour la formation en fait des fidèles, un commentaire de la liturgie de toute l'année. Il y a une très très belle introduction. Alors si vous arrivez, c'est des vieux livres, si vous arrivez à vous procurer. Je ne sais pas si Solesmes en réédité, sans doute. Ben voilà.
Mais en tout cas, bon, alors après, évidemment, l'année liturgique, c'est selon l'ancien ordo, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont un petit peu changé, même si l'essentiel est là. Hein. Il y a toujours le carême, toujours Pâques, toujours, évidemment. Mais voilà, il y a des petites nuances. Mais il y a une très très belle introduction dans ce livre où il dit vraiment comment la liturgie chrétienne peut être au centre de la vie spirituelle des fidèles, dans quelle attitude se mettre. Et moi, je vais m'inspirer, entre autres, de ce qu'il dit. Hein. Je vais m'inspirer aussi du pape François, évidemment, et puis de la tradition de l'Église, pour vous parler de la liturgie. Ce bouquin, enfin, ces bouquins, l'année liturgique, étaient très lus au XIXe siècle par les fidèles. Et vous ne serez pas étonnés que je vous mette encore en exemple la famille Martin. La famille Martin, Monsieur Martin avec Madame Martin quand elle était là, et puis avec ses filles, lisait l'année liturgique pour les aider à vivre la liturgie de l'Église de façon plus adaptée. Donc la liturgique de Don Guéranger. Donc lui, il a vraiment redonné le sens, le cœur de ce qu'est la liturgie. Le Concile Vatican II dit que, c'est ce que nous avons lu, la liturgie est le sommet de la vie chrétienne. Donc c'est à la fois le source, là où on doit recevoir vraiment la grâce, mais c'est pas simplement voilà, la grâce pour pouvoir ensuite vivre la semaine, et puis tant bien que mal, mais c'est vraiment le source dans le sens où ça doit guider un peu la semaine qui vient, hein, guider un peu notre chemin. La liturgie, source comme celle qui va aussi irriguer notre vie de façon comme dans un fleuve où on va se laisser entraîner vers l'océan de l'amour divin. Voilà. Et c'est aussi le sommet, parce que au final, dans la liturgie, on a déjà l'objectif, hein, qui est celui de la communion avec Dieu, la rencontre de Dieu, et on commence déjà à faire dans la liturgie ce qu'on va faire pour l'éternité, à louer Dieu et à le contempler. De façon évidemment très pauvre, hein. Tant que c'est sur cette terre, ça reste très pauvre. Donc il nous faut découvrir cette spiritualité liturgique, mettre la liturgie au cœur de notre spiritualité pour qu'elle soit vraiment source et sommet de notre vie chrétienne. Et le Concile Vatican II va aussi à plusieurs reprises dire qu'il faut que les fidèles vivent une participation consciente, active et fructueuse. Consciente, donc c'est par la formation, par la prise de conscience. Active, c'est que cette formation normalement doit déboucher sur une attitude spirituelle. Et fructueuse, c'est-à-dire que ça puisse ensuite porter des fruits dans notre vie, évidemment. Donc le Concile, le plus souvent va rappeler cela. Et donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger la liturgie. Et la liturgie, il ne faut pas la cantonner simplement à l'espace cultuel, dominical, ou plus souvent quand on va à d'autres offices. Mais en tout cas, il faut que vraiment cette liturgie ne soit pas cloisonnée. C'est un espace très particulier dans notre semaine, mais en même temps, c'est quelque chose qui doit ensuite irriguer le reste de notre vie chrétienne. Et le Don Guéranger va conseiller que une première attitude des fidèles que je vous partage, c'est d'y mettre tout son cœur. C'est pas compliqué, hein, mais on oublie. D'y mettre tout son cœur, d'impliquer notre cœur dans la vie liturgique, dans ce qui s'y vit, d'y mettre son cœur, d'y mettre notre intelligence, c'est pour ça qu'il faut se former, et d'y mettre notre corps, et de la vivre avec vraiment son corps dans les différentes attitudes liturgiques, dans les différents moments de la vie liturgique. Voilà. Alors voilà, maintenant, prenons le thème de ce jour, enfin le début du thème, parce que j'ai prévu de faire donc 2 grands temps pendant le carême, la sanctification du temps, dans la première partie, ensuite la sanctification de l'espace, et au milieu il y a une transition qui sera, vous verrez, le thème doit être indiqué quelque part. Voilà. Donc, Dieu est entré dans le temps. Il a créé le temps même. Dieu a créé le temps. Il nous a créés avec le temps. Hein, Dieu est en dehors du temps. Il a créé le temps. C'est une de ses créations. Et dans ce temps, il nous a créés dans ce temps pour nous donner aussi une liberté
pour nous permettre d'exercer une liberté. Les anges, ça a été un peu différent, ils ont exercé leur liberté, mais pas en dehors du temps, donc dans un moment précis de création. Par contre, nous avons été créés avec la notion du temps, donc avec une liberté qui nous permettait de choisir Dieu ou de le refuser. Et nous allons entendre aujourd'hui à la messe le récit de la désobéissance de nos premiers parents, qui va faire que désormais les choses seront un peu biaisées et que désormais Dieu a choisi, suite à cela, d'intervenir de nouveau pour venir à notre recherche. On le voit déjà dans la Genèse. Où es-tu ? Je me suis caché car j'ai eu peur. Voilà. Et donc Dieu a créé cette notion du temps qui est un élément positif de notre vie, c'est quelque chose de positif, et c'est dans le temps que nous avons désobéi, que nos premiers parents ont désobéi. Dieu va continuer à venir nous rechercher. Alors, c'est tout le récit de la Bible. La Bible, c'est une grande histoire qui commence à la Genèse, dans la création, avec la désobéissance et Dieu qui commence en cherchant avec Noé, etc. Et puis ensuite, qui va se terminer dans l'Apocalypse, dans cette venue, la fin des temps, cette venue du Seigneur en gloire. Et finalement, la Bible se déroule dans le temps. Donc il va y avoir Noé, Abraham, Moïse, le peuple élu, toujours ça dans le temps, avec ses 40 ans dans le désert, qui nous rappellent les 40 jours de carême, 40 ans dans le désert, qui conduisent à la terre promise. Et puis, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, afin de racheter ceux qui sont sous l'emprise de la loi, etc., Galates 4.4, le seul fois où saint Paul mentionne la Vierge Marie. Galates 4.4, c'est pas compliqué à retenir. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Et Dieu donc rentre dans le temps, il rentre tellement fortement, on va dire, qu'il vient lui-même parmi nous à un moment, lorsque les temps furent accomplis. Lorsque ça a été le moment. Et c'est la fête de Noël. C'est une des deux grandes fêtes chrétiennes, la fête de Noël, avec une fête qui lui est très liée et qui est tout aussi importante, c'est la fête de l'Annonciation, le 25 mars, 9 mois avant, dans l'année liturgique. Puis, nous vivons cela, nous avons vécu cela. Après, il y a tout le temps ordinaire de la prédication du Seigneur qui va le mener à la Passion et à la résurrection, la fête de Pâques. C'est le moment, le centre de l'histoire, c'est le moment où tout bascule, alors que le monde allait vers sa perte, désormais le monde est sauvé. Seulement, comme dit saint Paul, je suis désolé, je répète toujours mes mêmes citations, mais comme dit saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous. Par contre, il ne peut pas nous sauver sans nous. Et en fait, le moment du basculement, c'est la mort et la résurrection de Jésus, mais ensuite, l'effet de ce salut ne peut pas se faire sans nous, sans notre oui personnel. Et c'est pour cela, c'est une des raisons pour lesquelles il nous faut annoncer l'Évangile. Parce que le salut, c'est pour chacun individuellement, chacun doit l'accueillir. Et plus de chrétiens, plus le nombre de chrétiens est important et accueille le salut, plus le monde peut changer. En sachant évidemment que ce salut est à renouveler, c'est la grâce du baptême, mais ensuite est à renouveler tout le temps. C'est pour ça qu'il y a malheureusement des baptisés qui vont être infidèles à leur baptême, ils vont retomber dans la désobéissance et dans le péché. Ils peuvent se perdre. Voilà. Mais l'histoire ne reste pas là. Au moment où Jésus institue, meurt et ressuscite pour nous, à ce moment-là, il institue aussi des sacrements, et en particulier l'Eucharistie, qui est le cœur, qui est le plus grand de tous les sacrements, qui est le cœur de tout, où tout y est renfermé. C'est ce que nous allons vivre au Triduum pascal. Dans le Triduum pascal est vécu à chaque messe, même d'ailleurs la nativité aussi est vécue à la messe. Mais donc le Seigneur va instituer l'Eucharistie en disant « Faites cela en mémoire de moi ». Et donc désormais, en instituant les sacrements, et à travers les sacrements, la liturgie, en particulier l'Eucharistie, Dieu va perpétuer tous les jours son œuvre de salut. C'est-à-dire que l'œuvre de salut, la mort et la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui se continue aujourd'hui par la liturgie, qui est rendu présent.
J'aime à dire que nous ne sommes pas défavorisés par rapport à ceux qui ont connu Jésus. Nous sommes même favorisés, mais nous ne sommes pas défavorisés par rapport à ceux qui ont connu Jésus quand il n'était pas encore crucifié, et qui l'ont vu crucifié et qui l'ont vu ressusciter. Nous ne sommes pas défavorisés, bien au contraire. Nous avons en plus tout le patrimoine de l'Église et la transmission de ceux qui ont douté à notre place pour que nous ne doutions plus. Et donc, les sacrements, la liturgie va perpétuer ce mystère d'intervention de Dieu. Et donc, Dieu, la liturgie, c'est Dieu qui rentre dans le temps, qui rentre dans l'histoire, en permanence. En permanence. À chaque messe, Dieu se donne comme si c'était la première fois. C'est le mystère de Noël, c'est le mystère de Pâques, et il se donne aussi dans tous les mystères de sa vie, aussi dans la liturgie. Voilà. Et la liturgie, l'année liturgique déploie le mystère de toute la vie de Jésus durant toute l'année. C'est-à-dire l'année liturgique, c'est la vie de Jésus que nous revivons en permanence pour être à ses côtés, pour vivre les différentes étapes de sa vie, et pour qu'on soit vraiment ses contemporains, et pour pouvoir vraiment accueillir Jésus dans notre vie, mais pas dans sa totalité, dans tout ce qu'il veut nous donner, sans être privé de rien. Chaque mystère de la vie de Jésus est accueilli et vécu avec sa propre grâce. Au moment du Concile de Trente, il y a eu des spirituels qui ont écrit des livres sur justement la vie de Jésus, qui ont médité la vie de Jésus. Là. Il y a Bérulle, en particulier, qui était un Français, le cardinal de Bérulle, qui c'est lui qui a fait venir les Carmels en France, etc. Et qui va commencer à faire écrire un peu une méditation sur la vie de Jésus pour que les fidèles puissent vraiment en vivre. Mais en fait, il y avait tellement à dire que Jésus, il a fait qu'un bouquin et Jésus n'était même pas né. Il n'a pas réussi à faire naître Jésus, il n'a pas eu le temps. Donc voilà, pour dire que le mystère de la vie de Jésus sont insondables, ils sont très grands, et nous avons vraiment besoin de chaque année revivre tous ces mystères et de ne pas les revivre avec accoutumance, mais de les revivre comme si c'était une nouvelle fois, comme si c'était la dernière fois, comme si c'était la première fois, pour vraiment petit à petit être imprégné de Jésus en nous, et puis pour découvrir aussi des choses cachées. Alors parfois ça peut être un peu aride à certains moments, mais à certains moments on peut avoir vraiment des lumières. Si on rentre dans cette spiritualité liturgique où on se laisse conduire et conduire par la liturgie qui nous fait revivre tout ce que Jésus a vécu, en particulier le mystère pascal, mais voilà, et dans tout son déploiement de sa vie. Et alors, un autre aspect, c'est que le péché originel a mis du désordre dans la vie des hommes. Il a cassé quelque chose. Rien n'est évident. On est un peu déboussolé. Et la liturgie, elle, va aider les chrétiens, va aider les hommes à mettre de l'ordre dans le temps, à savoir où ils vont, à savoir ce qu'ils font, et à être éclairés dans ce qu'ils font. Et donc, la liturgie va organiser le temps de telle façon que notre année, ce n'est pas une année civile où on vit de vacances en vacances ou bien voilà, d'année en année en disant « oh là là, je vieillis », mais c'est vraiment une expérience renouvelée de la présence de Dieu dans nos vies avec cette joie de la rencontre renouvelée de Jésus à chaque fois nouveau. Voilà. Et ceci exige de nous prendre du temps. Il faut donner du temps à Dieu pour que Dieu puisse nous donner de l'ordre, faire mettre de l'ordre dans notre temps à nous, orienter notre vie. Voilà. Et la liturgie restitue le temps à Dieu. Le temps en donnant du temps, mais aussi par la liturgie elle-même, nous redonnons, la liturgie nous aide à redonner le temps à Dieu, à redonner notre vie. À travers le temps, c'est l'histoire, notre propre histoire à la mettre. Alors,
dans les conceptions diverses du temps pour l'humanité, il y a aujourd'hui, dans la société moderne, le temps, c'est une histoire avec des incidents. Parfois, il y a des choses qui se répètent, mais globalement, on a un peu peur quand même de la guerre ou de la faim, mais l'histoire est comme continue. Dans l'Antiquité, il y avait une conception du temps en voyant les années qui se succèdent, le rythme du soleil, eh bien, avec les saisons, eh bien, on avait une conception du temps assez circulaire, où le temps finalement retournait à zéro, repartait à zéro chaque année, pas à Noël, mais au premier de l'an, retournait à zéro tout le temps. La conception chrétienne du temps n'est pas celle-ci. C'est plutôt une conception, on va dire, en spirale. C'est-à-dire qu'on réactualise tout le temps la vie du Seigneur, Jésus, mais on avance. On avance, on n'a jamais été aussi près. Jamais été aussi près de la rencontre du Seigneur, que ce soit à travers notre propre mort, et quelque part le chrétien se prépare à mourir tout le temps. La mort n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous, même si ça peut nous inquiéter un petit peu, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle dans la foi. Ou bien on prépare la rencontre définitive du Seigneur avec son retour en gloire. Et à certains moments de l'année liturgique, en particulier au début du temps de l'Avent, à la fin de l'année liturgique, au début du temps de l'Avent, on demande au Seigneur de revenir bientôt, comme faisaient les premiers chrétiens. Donc nous avons cette évolution du temps, par étapes, et d'année en année, on avance, mais tout en revivant toujours les mêmes mystères du Christ qui va féconder notre propre vie. Et pour cela, il nous faut aussi apprendre à vivre l'instant présent. Ça, c'est un point très important quand on parle du temps. C'est qu'il faut vivre l'instant présent, goûter les grâces de l'instant présent. Par exemple, maintenant c'est le carême. Eh bien, c'est un bon temps à vivre. Et puis, nous devons pleurer nos péchés, demander la conversion. Et puis, après, viendra le temps des réjouissances de Pâques, où là, même si nous sommes tristes, nous serons invités à être joyeux de la résurrection du Seigneur, même si nous pouvons être inquiets sur certaines choses. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu entre dans le temps et qu'il y entre grâce à la liturgie, à notre foi chrétienne, à l'incarnation d'abord, à la mort et la résurrection de Jésus, ensuite par la liturgie, il nous rend tout le temps cette présence permanente du Seigneur. Il fait irruption dans notre temps, dans notre vie personnelle, et nous ouvre à l'éternité. Il y a un apprentissage, là je reviendrai, je pense là-dessus la prochaine fois, il y a un apprentissage pour vivre l'éternité. En vivant l'instant présent, nous apprenons à vivre l'éternité. Il faut passer du temps chronos, c'est-à-dire le temps qui passe inexorablement, dont tout le monde se plaint, parce que la santé se dégrade, sauf quand on est jeune, mais après, voilà, au kairos, au moment de grâce, à l'événement. Et ça, c'est les chrétiens vivent dans le kairos. Chaque temps est béni de Dieu, et source de grâce, de conversion, de transformation, de sanctification. Aussi, on peut dire que notre vieillissement est positif pour nous. Vieillir est une bonne nouvelle, parce que nous avançons vers la rencontre définitive. Comme le temps est spirale, ce n'est pas ni un éternel recommencement, ni une flèche vers le néant, c'est vraiment, nous savons où nous allons, et la liturgie nous y aide. Voilà. Et donc, il nous faut vivre l'année liturgique de cette manière-là, en profitant donc en profitant vraiment des instants et des grâces propres à chaque temps liturgique. Alors, évidemment, là, donc je n'ai pas détaillé, parce que je n'ai pas le temps, mais le cœur de l'année liturgique, c'est Pâques, et c'est le Triduum pascal, et la Semaine Sainte, qui se déploie ensuite sur l'octave de Pâques. Donc il y a 15 jours dans l'année, mais surtout la Semaine Sainte, il y a 15 jours dans l'année qui sont uniques, et il ne faut rien sacrifier à ces 15 jours-là. Il faut faire très attention, par exemple quand on prend des vacances, quand ça tombe pendant la période des vacances, faire très attention où on va en vacances, comment on va les vivre. Parce que pour les chrétiens, si on passe à côté du Triduum pascal, je pense qu'on passe à côté du cœur de la foi. Et après, notre foi s'attiédit, s'affadit. Voilà.
Donc ça, c'est le grand premier cycle, préparé par le temps du carême, temps du carême où on se prépare à être renouvelé dans notre baptême et renouvelé dans notre propre conversion, en étant pécheur public. Pendant ça, c'est les deux aspects du carême. À la fois préparer les catéchumènes au baptême, et donc avec eux, on se prépare à être renouvelé dans la grâce du baptême, et se reconnaître pécheur public pour obtenir la miséricorde divine et pour obtenir la grâce de la conversion. Le deuxième grand temps liturgique, deuxième grand cycle de l'année liturgique, évidemment, c'est Noël, préparé par le temps de l'Avent. C'est vraiment là qu'on fait l'expérience de l'irruption de Dieu, de la présence de Dieu dans l'histoire de l'humanité, dans nos propres vies. C'est Dieu qui intervient, mystère de l'incarnation, Dieu vient parmi nous, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, il vient pour nous sauver, mais il vient, et il est là. Et l'Eucharistie, dans la présence réelle de l'Eucharistie, nous rappelle ça, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc d'apprendre à vivre ensuite avec lui, d'apprendre à vivre avec lui et d'apprendre à vivre en sa compagnie, vraiment. Et puis ensuite, dans l'année liturgique, il y a aussi la fête de tous les saints, en particulier la Vierge Marie, mais aussi la fête de tous les saints. Tous ceux qui nous ont précédés, eh bien, nous sommes invités à les honorer le jour où ils sont fêtés et à les découvrir. Alors, selon nos possibilités, mais en tout cas à les découvrir, à les fréquenter. La liturgie nous donne de fréquenter des saints qui nous ont précédés dans l'histoire et qui ont souvent des choses à nous dire. On dit on finit par ressembler à ceux que l'on côtoie. Si on côtoie les saints, on finit par leur ressembler. C'est pour ça que cette dimension aussi de l'année liturgique c'est ce qu'on appelle le sanctoral. Il y a le temporal qui est ces deux grands cycles, plus le temps ordinaire, deux grands cycles de Noël et de Pâques, et plus le temps ordinaire. Et puis il y a le sanctoral, qui est le cycle des fêtes des saints, qui est aussi important pour nous aider à nous stimuler à devenir saints, et aussi que les saints puissent nous parler. Voilà, donc là je vais maintenant terminer ce premier petit enseignement juste par quelques conseils, quelques rappels. Essayons de vivre le kairos, c'est-à-dire de profiter du temps que la liturgie nous donne, de vraiment entrer dans le temps que la liturgie nous donne, d'en profiter et de le goûter. Et de vivre vraiment au rythme du temps liturgique. C'est ce que Don Guéranger conseillait, de vivre au rythme du temps liturgique. Donc, jeûner quand il faut jeûner, fêter quand il faut fêter. Thérèse d'Avila avait été pris un peu en partie par une dame qui l'aimait bien et qui était surprise de voir Thérèse d'Avila manger avec beaucoup d'appétit à sa table. Alors qu'elle savait que Thérèse d'Avila, d'habitude, elle mangeait pas bien et elle mettait même de la corne râpée sur ses aliments pour ne pas sentir le goût, par ascèse. Et donc Thérèse d'Avila, elle lui répond, et de façon très juste, et pour nous aussi, quand je jeûne, mais quand je mange d'écailles, je mange d'écailles, c'est des écailles. Quand je mange d'écailles, je mange d'écailles. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Et il nous faut apprendre à vraiment vivre à ce rythme du temps liturgique. Voilà. Et puis, petit à petit, pas après pas, donc plonger ainsi, en vivant l'instant présent, plonger ainsi dans la vie de Jésus, toute notre propre vie. Notre vie doit être imprégnée de la vie de Jésus, et la liturgie, la spiritualité de la liturgie nous y aide. Voilà, je termine par cela. Je vous invite, on peut se confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Donc la semaine prochaine pour la suite.